Hello tout le monde, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire 1 million de vues sur une vidéo YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous rappelle que dès que j'aurai 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, je lancerai une chaîne Twitch pour discuter en live avec vous une fois par semaine de sujets relatifs à YouTube. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous appréciez mon contenu, je vous invite à vous abonner et je vous remercie par avance. Alors, pour faire 1 million de vues sur une vidéo YouTube, eh bien, c'est pas très compliqué, il y a 3 techniques. La première, c'est simplement d'avoir quelques millions d'abonnés, 2 ou 3 millions devraient suffire, et de sortir une vidéo. Normalement, avec 2 ou 3 millions d'abonnés, vous avez de bonnes chances de faire 1 million de vues sur votre vidéo. La deuxième technique, tout aussi facile, est simplement d'acheter des vues. Vous allez en avoir pour 1500 jusqu'à 3000 euros pour 1 million de vues selon la qualité que vous allez choisir. Évidemment, je plaisante, je ne vous encourage absolument pas à acheter des vues. Je ferai même, je pense, une petite vidéo sur le sujet pour vous dire 2-3 trucs par rapport à ça. Mais évidemment, c'est une blague, n'achetez pas de vues. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Si vous êtes toujours là, c'est donc, je suppose, que vous n'avez pas plusieurs millions d'abonnés et que vous n'avez pas 1500 ou 3000 euros à mettre dans de l'achat de vues. Et je vous rassure, c'est quand même possible du coup, sans ces deux choses là, de faire 1 million de vues sur une vidéo YouTube. Alors juste avant de commencer, vous demandez peut-être est-ce que vraiment je suis légitime pour faire cette vidéo là. Cette chaîne ressemble à rien du tout, il n'y a que quelques milliers d'abonnés, sur les dernières vidéos je fais à peine quelques centaines de vues. Est-ce que vraiment je suis légitime? Je vous laisserai vous faire votre propre avis. Mais juste pour rappel, du coup, si vous débarquez sur la chaîne, pour info, mon métier c'est YouTube Manager. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crée et je gère des chaînes YouTube pour le compte de tiers, donc pour des entreprises ou pour des YouTubeurs tout simplement. Et de par mon activité, évidemment, j'ai déjà fait plusieurs fois plusieurs millions de vues. Mais du coup, même sans parler de ça, même sur cette chaîne qui ne ressemble pas à grand chose, parce que du coup je l'ai reprise il y a quelques semaines à peine, j'ai déjà fait plus d'1 million de vues sur une vidéo. La vidéo en question, je vous la mets juste par ici. C'est une vidéo que j'ai sortie en mars 2017 et à l'heure actuelle, elle comptabilise plus d'1 700 000 vues. Et pour tout vous dire, j'en suis plutôt très fier, c'est actuellement la vidéo la plus vue de cette chaîne évidemment, et je l'ai sortie à une époque où je faisais pas du tout la même chose, et enfin même au niveau personnel ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment juste une vidéo quelque part de passionné qui n'était pas calculée, je l'ai pas fait pour faire des vues, mais malgré tout elle a marché. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite évidemment à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo. C'est à l'heure actuelle la vidéo qui m'a demandé évidemment le plus de travail. Je crois que j'ai dû y passer quelque chose comme 70 heures, je suis même allé jusqu'en Pologne pour tourner des images. Les images que vous voyez à l'intérieur, pas toutes, mais une partie des images ont été directement tournées sur place par moi-même. Donc je suis très content que cette vidéo ait fonctionné et permis à un grand nombre de personnes d'être informées sur ce sujet. Si je vous parle de cette vidéo, donc c'est parce qu'elle va me permettre d'illustrer les différents points dont je vais vous parler. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne pourrez pas faire 1 million de vues avec n'importe quelle vidéo. Il n'y a pas juste une recette magique à appliquer à n'importe quelle vidéo pour lui permettre de faire 1 million de vues. Et c'est donc ce qu'on va voir dès maintenant avec les 4 points à avoir impérativement pour faire 1 million de vues avec une vidéo YouTube. Point numéro 1, c'est tout simplement la cible. Il faut que la cible de votre vidéo, c'est-à-dire les personnes que votre vidéo va potentiellement intéresser, soit large et absolument pas dans un domaine de niche. Pour savoir si votre sujet est assez mainstream entre guillemets, vous pouvez simplement vous dire est-ce que si je parlais de cette vidéo à n'importe qui, si je donnais le titre de cette vidéo à mes parents, à mes frères, sœurs, à mes amis, est-ce que ça leur parlerait? Je prends un exemple, je dis n'importe quoi, mais si par exemple vous êtes dans la tech et que le titre de votre vidéo c'est les nouveaux processeurs Intel, je sais pas trop quoi, il y a peu de chances que ça parle à toutes les personnes autour de vous. Donc il faut que votre sujet soit assez large pour que potentiellement tout le monde puisse regarder votre vidéo. 2, très simple, il faut que votre vidéo soit intemporelle. Intemporelle, ça veut dire simplement que votre vidéo va pouvoir être regardée aujourd'hui, demain, après-demain, dans 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Il faut qu'on puisse regarder votre vidéo n'importe quand, car
aucun moment on puisse se dire non, cette vidéo je ne vais pas la regarder parce que du coup ça n'a plus rien à voir, elle est plus d'actualité. Donc en fonction de comment est formulé le titre, de comment est amenée la miniature, la description et puis évidemment le fond de la vidéo, le sujet traité et la façon dont il est traité, il faut que ça soit vraiment intemporel. Vous l'avez compris, le but c'est évidemment que votre vidéo ne soit jamais périmée. 3. C'est pas une obligation, mais si le sujet de votre vidéo est non neutre, elle aura d'autant plus de chances de faire un maximum de vues. Par non neutre, je veux dire que potentiellement votre sujet va susciter des réactions. Si votre sujet engage émotionnellement l'audience, les gens qui vont regarder la vidéo, c'est des personnes qui vont avoir envie de s'exprimer, qui vont liker ou qui vont disliker, mais qui vont laisser des commentaires, qui vont débattre dans les commentaires, qui vont argumenter. Enfin voilà, à partir du moment où votre audience elle est engagée émotionnellement, elle va être d'autant plus active sur tous les moyens qu'elle aura à sa disposition de réagir et d'interagir avec votre vidéo. Si par exemple votre vidéo c'est comment faire pousser des haricots, je dis n'importe quoi, vous voyez, c'est pas, on peut pas ne pas être d'accord avec ça. Vous allez expliquer comment on fait. Bon d'accord, on fait comme ça, très bien. Enfin voilà, il n'y a pas d'engagement émotionnel, on ne peut qu'être d'accord, c'est très lisse, c'est très neutre. À partir du moment où il va potentiellement y avoir des désaccords, il va y avoir du débat, il y aura donc des commentaires, il y aura de l'engagement, et tout ça va faire que votre vidéo sera évidemment mieux référencée par l'algorithme YouTube, et ça va donc évidemment lui offrir beaucoup plus de visibilité et donc de vues dans le temps. Et en 4, alors je sais pas exactement comment je peux appeler ça, on va dire le boost redondant. Par boost redondant ou boost régulier ou actu régulière, je sais pas trop comment on peut dire, mais vous allez comprendre. J'entends par là simplement le fait que si possible, il faut que votre vidéo soit indexée à un sujet qui va être d'une part intemporel, mais aussi qui va revenir régulièrement sur le devant de l'actualité. Alors ça ne sera pas forcément le sujet mainstream, parce que c'est très compliqué d'avoir un sujet qui revient de manière régulière dans le temps et de manière indéfinie, mais au moins un sujet qui va revenir donc de manière régulière, même si c'est pas le sujet numéro 1, mais qui va revenir quoi qu'il arrive tous les ans, plus ou moins aux mêmes périodes, et ça de manière indéfinie. Si votre vidéo est indexée à un sujet comme ça qui revient régulièrement sur le devant de la scène de manière indéfinie dans le temps, et ben c'est tout simplement une source de croissance inépuisable pour votre vidéo sur laquelle elle va s'appuyer pour engranger des vues de manière illimitée dans le temps. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir concrètement comment ça s'applique en prenant tout simplement l'exemple de ma vidéo sur Auschwitz. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc on va aller plutôt vite. Le point numéro 1, c'était la cible. Est-ce que la cible est assez large? Je vous ai donné comme exemple de demander à vos parents, grands-parents, frères, sœurs, si potentiellement ils pouvaient être intéressés par votre vidéo et si au moins ils pouvaient la comprendre. Là, le sujet de la vidéo, enfin le titre même de la vidéo, c'est Auschwitz raconté par 3 déportés. Vous pouvez dire ça à n'importe qui autour de vous. Tout le monde peut potentiellement être intéressé par cette vidéo. La cible est donc extrêmement large. Le deuxième point, c'est est-ce que la vidéo est intemporelle? Eh bien évidemment que oui. Auschwitz raconté par 3 déportés, vous pouvez le regarder aujourd'hui, demain, après-demain, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. La preuve, la vidéo a été publiée il y a 3 ans et elle engrange encore aujourd'hui plusieurs milliers de vues par jour. 3. Est-ce que le sujet est non neutre et est-ce que potentiellement il peut susciter des réactions? Alors là, malheureusement, je pense pas que ce soit forcément une bonne chose quand on voit les réactions qu'il peut y avoir sous cette vidéo. Certains commentaires peuvent rendre clairement un peu triste, mais bon, malheureusement ça fait partie du jeu YouTube, on va dire ça comme ça. En tout cas, ce sujet-là suscite beaucoup de débats, beaucoup d'interactions. Là, pour le coup, les gens sont vraiment très engagés émotionnellement dans les commentaires, et qu'on soit d'accord ou pas avec certains commentaires, c'est cette interaction, c'est ce débat qui fait qu'il y a des milliers de commentaires sous cette vidéo, parce qu'il y a énormément de gens qui, parfois sur toute une journée, je vois les commentaires passer au fil de certaines journées, où toute une journée des gens vont débattre, argumenter, et c'est ça, c'est cette interaction qui fait aussi, donc qu'on soit d'accord ou pas avec certains commentaires, il faut l'accepter, c'est cette interaction qui fait aussi, entre autres, que la vidéo est bien référencée par YouTube, par l'algorithme de YouTube, et qui va donc la mettre en avant. Donc, est-ce que cette vidéo suscite le débat et engage émotionnellement l'audience? Évidemment, oui. Et enfin, 4e point, est-ce que cette vidéo bénéficie
de boosts réguliers, récurrents tous les ans. Vous l'aurez évidemment compris, oui, puisque c'est un sujet historique qui, à certaines périodes de l'année, je vous mettrai une impression écran quelque part par ici pour vous montrer, on voit très bien qu'au même moment de chaque année, toutes les années, on a des pics de vues pour deux raisons. Dans un premier temps, on a tout simplement la concordance historique qui fait que à certaines périodes de commémoration, où il y a notamment pas mal de documentaires qui vont passer à la télé, enfin il y a des périodes clairement dans l'année où c'est un peu un sujet d'actualité. Et en plus de ça, deuxième point, il y a aussi un moment dans l'année où c'est ce sujet-là qui est évoqué dans pas mal de programmes d'histoire. Et cette vidéo est du coup aujourd'hui utilisée comme support pédagogique par de nombreux enseignants dans énormément d'établissements en France, mais aussi dans d'autres pays francophones. Et cette récurrence tous les ans fait tout simplement que ça lui amène une croissance continue et continue de lui faire engranger des vues sur le long terme. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner, à activer les notifications et pourquoi pas aussi me laisser un commentaire pour me suggérer des idées pour les prochaines vidéos. Et juste avant de vous laisser, comme d'habitude, je termine avec une petite recommandation de chaîne YouTube. Et comme on était un petit peu dans l'histoire avec ma vidéo sur Auschwitz, j'ai choisi une petite chaîne, enfin une petite entre guillemets, une chaîne d'histoire que j'adore. Et il s'agit de la chaîne tout simplement Question d'Histoire. Je vous l'affiche quelque part par ici. C'est une chaîne que j'adore. Les vidéos sont vraiment extrêmement bien réalisées. Évidemment, ça doit prendre un temps fou de faire ces vidéos-là, donc il n'y a pas énormément de vidéos, enfin en tout cas il n'y a pas des vidéos toutes les semaines, mais quand les vidéos sortent, je les dévore littéralement. Et d'ailleurs aujourd'hui il y avait une nouvelle vidéo qui est sortie, c'est pour ça que j'ai pensé à vous recommander cette chaîne. La vidéo d'aujourd'hui c'était Thémistocle a-t-il sauvé Athènes? C'était vraiment un pur régal. Si vous aimez l'histoire, foncez. Derrière cette idée du développement naval d'Athènes se cache un homme dont l'impact fut considérable dans le monde antique, Thémistocle. Revenons donc sur les grandes étapes de la vie de ce stratège, qui a fait d'Athènes une grande puissance maritime et a réussi à repousser l'invasion perse. Voilà, on est maintenant à la toute fin de cette vidéo, il est 4h38 du matin, je pense qu'il est temps d'aller me coucher. Et je vous dis donc, déjà merci beaucoup d'être resté jusque là. Et je vous dis donc à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. C'était Dim, ciao.